Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Donc, je vous propose qu'on se retrouve pour les projections sur l'année 2020 pour les Verseaux. Donc, j'ai procédé à un tirage des 12 maisons dans un premier temps avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Ensuite, j'ai divisé l'année en deux parties. La première avec une carte du tarot qui représentera les énergies actives durant les 6 premiers mois. Et puis le détail de chaque mois avec 3 autres cartes. Et une autre carte qui dira les 6 derniers mois, en tout cas l'énergie des 6 derniers mois de l'année, et à nouveau les 6 derniers mois déclinés en tirage de 3 cartes. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de tirage sur YouTube, donc pour l'année en tout cas. Donc j'attends vos retours, de savoir si c'est un tirage qui vous parle, qui vous plaît, en tout cas les modalités, et pour éventuellement réajuster pour les années prochaines. Ou voilà. Je rappelle également que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via l'adresse mail en dessous de la vidéo. Et en attendant, eh bien, nous allons commencer les Verseaux pour l'année 2020. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le tirage des 12 maisons, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que représente chaque carte. Donc ici, nous avons la maison 1. La maison 1 qui représente notre personnalité, nous, en tout cas l'état d'esprit dans lequel on est et dans lequel on va se trouver durant l'année 2020. Donc ici, les Verseaux, on voit que vous êtes un petit peu coincés. Voilà. Qu'en tout cas, il y a une situation bloquée, que vous êtes vous-même peut-être un peu bloqué, ou alors que vous avez décidé de prendre un temps de pause pour réfléchir et essayer de voir un petit peu les issues possibles et les choses différemment. Quoi qu'il en soit, on est dans une énergie d'immobilité, de stagnation, quelque chose qui va nous permettre sûrement de méditer, de réfléchir, mais en tout cas, on n'est pas dans l'action. Donc, on n'a pas décidé pour l'année 2020 de se mettre dans l'action. Va-t-on pouvoir rester dans cette configuration-là ou pas? Ça, c'est la suite des cartes qui vont nous le dire. Donc, visiblement, en ce qui concerne notre intériorité, plutôt envie de se retirer, d'être un petit peu en décalage, d'essayer de voir les choses différemment, de prendre un temps de pause. Voilà, on va dire, l'état d'esprit général de l'année 2020 pour les Verseaux. Ensuite, on arrive dans la maison 2, qui est la maison des finances, de tout ce qui va être matériel. Alors ici, visiblement, on nous dit qu'il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix à faire puisque nous avons l'amoureux, je vous la montre, l'amoureux à l'endroit. Ah oui, parce que je vous expliquais que j'utilise des cartes inversées aussi pour ce tirage-là. Donc ici, nous avons l'amoureux qui nous dit qu'il va y avoir un choix à opérer au niveau financier. Alors, peut-être qu'on est en pourparlers pour certaines choses, pour des investissements, souvent le financier peut représenter un achat immobilier ou une vente immobilière. En tout cas, nos finances vont nous mettre un peu dans l'hésitation. C'est-à-dire qu'on va peut-être hésiter entre plusieurs projets. On va peut-être hésiter à placer notre argent. Voilà, il va y avoir en tout cas une question de choix judicieux. Alors l'amoureux nous parle quand même de choix qui ont une conséquence à long terme sur l'avenir. Donc peut-être qu'il va quand même falloir choisir un projet plutôt qu'un autre et que ça va engager les finances. Voilà ce que je peux dire pour la coloration des finances de l'année 2020. Ici, on va être dans la famille, la fratrie, les petits déplacements, les petites choses comme ça. Bon, alors, on nous dit ici que au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des choses qui vont un petit peu se... Alors, il est à l'envers. Il est à l'envers, donc pour moi, l'empereur intériorisé, il vient dire quand même qu'il y a un petit peu, on bouscule un petit peu les bases. Donc, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, qui vont être dites, parlées dans la famille? C'est possible que, en tout cas, il y ait des choses qui viennent un petit peu réorganiser l'ordre établi. On pourrait venir modifier un fonctionnement familial. Alors, je parle de la famille au sens large, les parents, les cousins, les frères, les sœurs, les grands-parents. C'est pas votre famille nucléaire, votre conjoint et vos enfants là. Donc là, on est vraiment sur une famille au sens large. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec un parent, avec un frère, une sœur, quelque chose qui va un petit peu modifier, on va dire, l'immuabilité du fonctionnement familial? Bon, vous me direz. Ici, on est dans justement le foyer. Là, on va parler vraiment de votre famille, le conjoint, les enfants, ou en tout cas chez vous. Parce que si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'enfants, ça va nous parler de votre intériorité. Et donc là, on voit qu'on a l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers ici, ou extériorisé comme je l'appelle, va nous dire qu'on va un petit peu quand même sortir de la réflexion. C'est-à-dire que bon, on s'y trouve bien ici, en méditation et en observation. Mais
concernant notre foyer, il va quand même falloir qu'on sorte un peu de cette méditation et qu'on passe peut-être à l'action. C'est-à-dire que là, l'ermite va clairement, donc c'est le chiffre 9, il va clairement vers la 10, vers la roue pour essayer de faire avancer les choses. Donc ici, dans le foyer, on a une volonté de passer à l'action, de passer à l'étape suivante. On a bien réfléchi les choses, donc peut-être aussi que ça nous parle du choix financier, si on est en couple, si on a un projet de concrétisation, soit d'emménager ensemble, soit d'acheter une maison ou autre, ou même de faire un enfant, c'est possible. On voit bien que là, on va être obligé de faire ce choix, c'est-à-dire que ça va ici, ce qui nous oblige à choisir, on voit bien que dans le foyer, ici, les choses bougent et qu'on va vers l'action, donc l'action qui oblige à choisir. Ici, c'est les amours, on va dire. Ah, les amours, on a le diable inversé. Alors. Frustration, relation toxique, dépendance affective. Ouais. Alors évidemment, pour ceux qui sont en couple et mariés, les choses sont liées. Donc comment peut-on l'interpréter ? On peut peut-être interpréter que c'est cette frustration qui va un peu venir nous bousculer pendant cette année 2020, qui va nous obliger à sortir un petit peu de la méditation et de la situation bloquée pour faire un petit peu tourner les choses et avancer. Et ça marche aussi évidemment dans l'interprétation pour les célibataires, puisque c'est la frustration, le fait de ne pas rencontrer ou d'être seul, tout ce que ça nous renvoie du côté vraiment de la frustration, ça va nous obliger à sortir un petit peu de notre zone de confort et de sortir en tout cas de cette pause, de faire un choix, d'aller vers l'avant. Donc finalement, c'est assez lié. Sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans la zone affective, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de frustration. Mais finalement, ces frustrations vont vous obliger à bouger, vont vous obliger à sortir de votre position de tendu, que vous habitez. Mais bon, on va voir après comment ça se décline sur les autres mois. Donc de la frustration, mais ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Très bien. Ensuite, on va aller voir du côté du travail. Alors, du côté du travail, on a le pape inversé. Alors, est-ce que cette année, on n'aurait pas un petit peu une position... alors, il y a plusieurs interprétations avec le pape, donc je vais vous les fournir et vous les collerez à la situation qui vous parle, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, je vous laisse faire le point. Ici, avec le pape à l'envers, on voit que vous fermez des opportunités, ou bien vous vous positionnez en supérieur, en celui qui sait, et vous n'êtes pas trop ouvert aux autres. Et vous n'êtes pas non plus trop dans la communication à vouloir expliquer, être dans la pédagogie par rapport à peut-être des gens qui sont en dessous de vous. Donc là, on vous dit que vous êtes un petit peu enfermé dans votre savoir et que vous refusez un petit peu d'être... d'être à l'écoute en tout cas. Donc dans le domaine du travail, moi je vous encouragerais à davantage de souplesse et davantage essayer d'apprendre davantage des autres finalement, parce que même s'ils sont en dessous de vous, ils ont peut-être quelque chose à vous apprendre. Pas forcément sur la façon de faire votre travail, mais il y a une leçon à apprendre et vous la refusez, j'ai l'impression, au niveau du travail. Alors ça peut être aussi dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire que peut-être que vous en êtes à un stade où il faudrait changer, où il faudrait modifier des choses et vous refusez un petit peu ça. Et pourtant, il va falloir l'entendre. Il va falloir l'entendre en 2020. C'est l'enjeu au niveau du travail, en tout cas. Au niveau de tout ce qui va concerner votre rapport aux autres, le conjoint ou les associations, s'il y en a, on a la tempérance. Alors, ce qui est plutôt pas mal, parce que ici, on a vu que, on était un petit peu dans les frustrations, ce qui allait nous obliger à sortir de notre zone de confort. Et finalement, sortir de notre zone de confort va nous amener à une réconciliation, ou en tout cas à retrouver un équilibre, à quelque chose de plus apaisé. Et surtout, la tempérance, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'elle arrive à équilibrer et à concilier deux choses qui normalement ne le sont pas. Et donc ici, on voit que parmi le thème des associations, du conjoint, en tout cas tout ce qui va traiter avec l'autre, vous allez réussir à trouver des compromis, vous allez réussir à bien manier ça en fait. Donc là, ici, on voit que dans le travail, il y a une petite résistance, mais vous en avez les capacités. Donc essayez de voir un petit peu comment vous pouvez
améliorer ça dans votre... apporter en tout cas ces qualités-là sur le plan du travail. Hein. Ici, on a, alors là, on va voir les transformations et les choses qui sont bloquées. Alors voilà, quand on a la lune ici, ça signifie qu'effectivement, vous voyez, ça répond un peu au pape à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on a en soi des choses encore difficiles, qu'on n'arrive pas trop à travailler, qu'on n'arrive pas trop à sortir. Hein. Alors, des fois, c'est pas évident, ça peut prendre du temps. C'est pas qu'on souhaite pas le faire, c'est que c'est compliqué. Et effectivement, là, on voit que parmi les choses qu'il y a à transformer, les héritages des générations d'avant et tout ce qu'on n'a pas réglé, il y a quand même beaucoup d'inconscients qui jouent et de zones d'ombre. Hein. Alors, ça fait écho aussi un petit peu la lune, enfin pas la lune, cette place-là, cette maison-là, elle nous parle aussi un petit peu de la sexualité. Et pour moi, vous voyez, elles se répondent. Hein. Ici, il y a de la frustration. Hein. Alors, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, mais en tout cas, on peut noter quand même qu'il y a risque de frustration dans la vie intime, hein. Mais dû à des blocages qu'on a hein, et qu'il faut travailler. Donc, cette année, on va quand même essayer, les Verseaux, de travailler sur les déblocages inconscients et ce qu'on a un peu... enfoui en soi et qu'il faudrait quand même un peu nettoyer. Voilà ce que je peux dire sur la maison 8 qui est importante quand même, hein, parce qu'il faut la regarder, cette lune à l'envers, là, il faut vraiment... Alors, on va pouvoir, hein, pour moi, le fait qu'elle soit à l'envers, elle est extériorisée, donc, et c'est un avertissement, mais ça nous dit quand même qu'on a les capacités, qu'on va réussir à se débarrasser de tout ça. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Vous allez pouvoir transformer tout ça. Les choses non réglées vont l'être. Hein. Vous allez pouvoir, et c'est évident, puisqu'ici, vous sortez de votre méditation pour passer à l'action. Hein. Vous sortez de cette zone-là un peu méditative. Voilà. Vous avez quelques résistances encore à voir avec les autres, hein, mais bon... Ça va aller. Ici, on a toute la spiritualité. Alors ici, voilà, on a l'impératrice. Alors, il semblerait que vous soyez au départ de quelque chose. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, peut-être que vous faites des découvertes, peut-être que vous commencez à mettre des choses en place, peut-être que vous découvrez justement la méditation. J'en parlais par rapport au pendu et à l'ermite, mais peut-être que vous découvrez la méditation, peut-être que vous découvrez d'autres choses de la spiritualité. Alors, peu importe, hein, que ce soit dans la religion, dans des courants de pensée, dans une façon de vivre, la spiritualité est placée là où, en fait, on vient nourrir son âme et son intérieur. Donc, on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut. Hein. Ici, on voit que, voilà, qu'il y a un démarrage de quelque chose. Alors, ici, c'est à la fois la spiritualité, mais ça peut aussi nous parler des projets. Et moi, ce que j'ai envie de voir un petit peu, c'est que les choses vont bouger. Il y a quand même des choses qui vont se mettre en place. On va commencer à amorcer des projets, des choses, vous voyez ? Alors, des voyages, des déplacements, des choses comme ça. En tout cas, on va commencer à mettre en place des choses. Alors, on voit bien ici hein, que vous sortez de la méditation, vous commencez à entreprendre. Est-ce qu'on va avoir le chariot ? Est-ce qu'on va avoir des choses comme ça qui vont apparaître ? On va voir. Ici, on va revoir un petit peu au niveau de la carrière. Ben voilà, j'ai le chariot extériorisé. Alors, le chariot extériorisé, qui est pour vous à l'envers, pour moi, il est très positif ici, parce qu'il nous dit que dans la carrière, ici, là où on était un petit peu bloqué sur notre refus de voir les opportunités, finalement, en débloquant un petit peu ça, en retrouvant l'équilibre et en amorçant des choses, on va pouvoir libérer le chemin vers la réussite, on va pouvoir libérer la victoire. Et donc, on va y aller. On va y aller très franchement avec le chariot. On se met en route, on se met en action. Donc, effectivement, vous voyez, là, on a le démarrage ici. Hein. On a le démarrage, on va dire, comme il est dans la spiritualité, on va dire que voilà, c'est un démarrage que l'on a nourri ici hein, pendant ce temps de réflexion, avec le choix, voilà, en modifiant un peu les bases et tout ça. On a amorcé tout ça et là, on va aller vers ça. On va aller directement vers l'action, vers la mise en route. Le domaine amical... Ah, ici on a la mort. Alors il se peut qu'il y ait une transformation et que ça fasse un peu écho. Alors ici c'est la famille, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la maison qui régit la famille et ici c'est la maison qui régit les amis. Eh bien moi je trouve ça intéressant parce qu'ici on vient modifier des bases, on vient modifier des choses et ici on a une transformation. Donc peut-être que vous allez quand même, tout au long de votre cheminement et notamment en dépassant hein, ce qui bloque ici au niveau de votre inconscient, il va quand même y avoir, à mon avis, un changement de positionnement. Vous allez voir les choses différemment, certes, mais vous allez vous positionner et agir différemment. Ce qui va vous mener au succès. Mais ça va avoir un impact forcément sur probablement votre foyer, votre famille et vos amis.
il va y avoir quand même un remaniement. On va voir après un petit peu comment ça se décline tout au long de l'année, mais visiblement, on pourrait quand même noter qu'il y a une transformation ou en tout cas un changement de positionnement pour vous, hein. C'est assez intéressant parce que c'est très lié avec la Lune et avec ce que vous allez travailler en vous, hein, et que vous allez dépasser, hein. Ensuite, les épreuves et les obstacles de cette année. Alors, la force à l'envers. La force à l'envers, elle nous dit que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Elle nous dit que ça va être une année fatigante, que c'est l'obstacle que vous allez avoir à surmonter, c'est-à-dire vous battre contre une énergie peut-être parfois un peu faible. Il va falloir aller puiser en vous vraiment l'énergie nécessaire pour faire ce travail-là, pour aller au bout du chemin et pour obtenir un petit peu cette tempérance vers l'extérieur, hein. Alors peut-être aussi qu'on va vous demander de trouver l'équilibre justement, hein, par rapport à vos forces mentales, psychiques et physiques. C'est-à-dire qu'on va, il va falloir vraiment maîtriser les choses. Voilà. La force, elle nous parle à la fois de maîtrise et de force et de courage. Il va en falloir. Elle est à l'envers, elle est intériorisée. On me dit que ça va vous puiser énormément d'énergie. Mais c'est pour une belle transformation, c'est pour aller vers la victoire. Donc il faut vraiment aller vers ça et garder confiance et courage. Donc on en a fini pour la roue. Pour la roue des 12 maisons, je vais passer au tirage mensuel. Alors dans un premier temps, dans les 6 premiers mois de l'année, j'ai tiré le messager d'eau. Le messager d'eau, il nous dit que dans les 6 premiers mois, du coup, hein, puisque c'est quand même une carte de tendance pour les 6 premiers mois, ce que moi j'entends par là, c'est que ça va être beaucoup dans le domaine affectif. On va quand même aller modifier des choses dans ses émotions, dans sa façon de vivre les choses, dans ce qui nous anime. Donc vous pouvez le mettre là où vous voulez, hein, dans une relation, dans un travail, dans une passion, peu importe ce qui vous parle. En tout cas, les 6 premiers mois de l'année vont être vraiment axés sur l'émotionnel et ce que ça peut nous faire ressentir. Donc ici, je vais commencer avec le mois de janvier. Le mois de janvier, on voit qu'il y a le chariot, il y a l'as d'épée et il y a le roi de pentacle. Alors, l'as d'épée nous dit quand même qu'on a un démarrage dès le mois de janvier, alors qu'on avait décidé de voir les choses autrement et d'essayer de prendre une pause et tout ça. On a dès le mois de janvier quand même une opportunité, une proposition assez novatrice à laquelle on ne s'attendait pas, qui contribue à nous amener sur la route du chariot par rapport à la carrière, je pense, hein, visiblement. Ou alors, parce qu'ici on a quand même un roi de pentacle, hein, donc c'est assez associé, on a de l'épée, du pentacle, donc on peut penser que ça va rester dans la sphère, on va dire, matérielle. Pour ne pas vraiment préciser, pour que ça puisse vous parler au maximum, on va dire que c'est dans le concret, dans le matériel. On va avoir une solution pour nous amener vers quelque chose de plus pérenne et de plus solide au niveau matériel. Donc ça peut être au niveau de l'immobilier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être de même se mettre en couple et du coup obtenir des revenus plus conséquents, ce qui nous permettent d'avoir une sécurité plus grande. En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez innovant auquel on ne s'attendait pas. Alors ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une rencontre. L'as d'épée ne nous dit pas très clairement qu'on va rencontrer quelqu'un. Par contre, il nous parle d'idées de génie, de trucs qui surgissent comme ça assez rapidement en fait, hein. Et donc, dès le mois de janvier, hop, quelque chose va vous tomber dessus et va vous amener quand même vers quelque chose de sympathique. Ensuite, on va avoir pour le mois de février, on va avoir le diable. Alors c'est rigolo parce que du coup le diable c'est les tentations. Alors s'il y a un couple, s'il y a quelque chose, ou si vous êtes célibataire, effectivement on peut se dire qu'il va y avoir quelque chose de tentant, hein, quelque chose de tentant et qui va créer beaucoup de communication, ça va être rapide, hein, donc ça fait suite à l'as d'épée. Il y a quelque chose de très rapide en début d'année qui se produit avec beaucoup d'échanges, des emails, des textos, des choses où on va échanger. Et ça va être très rapide. Alors, la carte du 8 de bâton peut, dans une signification, nous parler du coup de foudre, hein. Donc, avec l'as d'épée, avec le chariot, on peut, d'un point de vue sentimental, si je devais interpréter ce tirage juste au niveau sentimental, je dirais que oui, c'est un coup de foudre. Maintenant, comme il est général, je peux aussi dire qu'il y a une proposition rapide d'un boulot, de quelque chose, d'un projet qui va aussi vous animer et vous apporter beaucoup de choses. Mais
j'ai l'impression que, aussi rapide soit la situation, il va y avoir quand même quelques petites frustrations. Des frustrations et surtout, on va aller du côté passionnel. Hein. On va aller du côté passionnel et du coup, forcément, comme tout ce qui est passionnel, apporte son lot de souffrance. Donc, soyez attentifs, essayez de ne pas trop aller dans ce côté-là, même si c'est rapide, fulgurant, que vous avez l'impression, parce qu'ici j'ai quand même 2 fois le roi de Pentacle, hein, donc vous avez l'impression que c'est quand même une réussite fulgurante, quelque chose qui vous apporte tout de suite une sécurité, une fidélité, on a confiance en cette histoire, on se dit que ça va marcher, qu'il n'y a pas de raison. Le diable nous dit, bon, d'accord, mais ne vous emballez pas, il ne faudrait pas souffrir. Hein. On va voir un petit peu au mois de mars ce qui se passe. On a toujours une notion de rapidité. Regardez ça. J'ai à nouveau l'as d'épée. J'ai le chevalier d'épée et j'ai le cavalier de coupe. Alors, là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Là, pour le coup, si je voulais qu'on parle professionnel ou général, il y a vraiment une situation qui arrive. Et on pourrait même avoir un choix à faire. Hein. On va voir après sur le mois suivant si j'ai un choix qui s'opère, mais là, j'ai quand même un cavalier de coupe et un cavalier d'épée au milieu d'un as d'épée. Et je me dis que, eh bien, justement, là, on va avoir à nouveau quelque chose de soudain qui va arriver rapidement encore et qui concerne effectivement tout l'affectif. Donc, vous pouvez avoir à nouveau l'arrivée de quelqu'un de plus, hein, ou alors ce qui a démarré ici va se concrétiser au mois de mars. En tout cas, c'est soit l'un soit l'autre. Soit vous rencontrez quelqu'un dès le mois de janvier, et ça semble être logique puisque j'ai déjà quand même ça qui arrive, et ça se concrétise au mois de mars. Ou alors vous rencontrez quelqu'un au mois de janvier, ça va très très vite, et bam, il y a à nouveau quelqu'un qui arrive au mois de mars, et là vous êtes perdu. Vous êtes entre deux. On va aller voir. Eh bien, il y a des chances, parce que effectivement, il y a des chances qu'il y ait 2 situations. Alors, j'essaye un petit peu de voir, parce que là, du coup, ça me parle des célibataires, ou des gens qui peuvent être des gens en couple. Mais par exemple, oui, enfin, pour des couples de longue date où il n'y a pas d'autres personnes, qu'est-ce que ça pourrait nous signifier? Qu'il va peut-être y avoir une opportunité, des idées novatrices, un renouvellement avec beaucoup de communication entre vous, malgré les frustrations, malgré toutes les disputes, il peut y avoir quand même encore beaucoup d'amour entre vous et la situation va clairement s'améliorer. Puisque j'ai 2 as d'épée. L'as d'épée est quand même est une carte très positive, hein, qui annule un petit peu la négativité des cartes à côté. Donc on peut espérer une amélioration de la situation par la communication et une amélioration assez rapide, hein, en ce début d'année en tout cas. Alors, en avril, on a l'ermite, on a le 5 de coupe et le 6 de pentacle. Je ne sais pas si celles-ci, vous les voyez bien parce qu'elles sont très pastel. Donc, au mois d'avril, effectivement, là, on va être obligé de quitter quelque chose. On va se demander si on a la force de quitter. Hein. On va se replier un peu sur soi. Après toute cette exaltation du début d'année, là, on va avoir un petit temps de repli. Hein. On va avoir un petit temps de repli et c'est peut-être là, c'est peut-être à partir du mois d'avril, hein, finalement, qu'on va vivre le pendu de tout à l'heure. Hein. Soit on arrive avec cette énergie-là, soit on la met en place à partir du mois d'avril. Hein. Là, a priori, c'est très clair parce qu'on est dans quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Hein. On n'est plus du tout dans l'équilibre là. Et donc, on va quitter quelque chose. Alors, pour les couples pour qui j'ai dit qu'il y avait une amélioration, effectivement, il va peut-être falloir abandonner des mauvaises habitudes, abandonner des fonctionnements, retrouver un équilibre. Et pour ça, il va falloir se parler et être bienveillant l'un envers l'autre. Écouter vraiment l'autre. Hein. Écouter ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de soi-même. Hein. Pour ceux qui vont être en situation, on va dire, duo et pas duel, il va falloir quitter une des options. Hein. Il va falloir quitter une des options et ça va vous demander un petit peu de réflexion parce que vous n'êtes pas sûr. Alors, eh ben, très bien, regardez ça. C'est ce mois d'avril qui va être un peu tristouné et qui va nous demander un peu de faire des efforts et de réfléchir, va quand même nous permettre de déboucher sur un mois de mai absolument magnifique, puisque nous avons le soleil, l'as de coupe et le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ok, on est un peu nostalgique, mais le 6 de coupe, c'est quand même
c'est quand même joli. C'est quand même une certaine réalisation. Hein. On est quand même heureux, on est quand même, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui renaît, qui vient un petit peu réalimenter. Hein. Sachant qu'avec l'as de coupe peut représenter une nouvelle rencontre. Hein. Donc pour ceux qui n'auront trouvé personne encore au mois de mai, on peut se dire qu'elle arrive là. Pour les autres, c'est une réconciliation. L'as de coupe, c'est on vient offrir son cœur et son âme avec sincérité et avec beaucoup de tendresse et d'échange. Et voilà, c'est très équitable et c'est très sincère, l'as de coupe. Hein. Donc ici, on a, pour ceux qui cherchent à savoir quand est-ce qu'ils vont rencontrer, c'est clairement au mois de mai. Pour les autres, on a une nette amélioration au mois de mai de la situation. Et pour ceux qui ont eu un début d'année un petit peu compliqué, on va dire, avec un choix à faire, il est clair qu'en mai, on est débarrassé de ça. Hein. Mais en tout cas, on voit bien quand même comment c'est marqué au niveau émotionnel. Hein. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un tirage général, mais effectivement, là, ça me ramène à l'affectif quand même. Hein. Alors, il est possible de transformer tout ça à des considérations professionnelles et matérielles. Hein. Tout à fait. Hein. Mais là, pour moi, ça me parle quand même beaucoup d'émotionnel et de couple. Hein. Donc ici, on va arriver au mois de juin avec de très belles cartes aussi. Puisqu'ici, on a la résolution des conflits. Voilà. On a résolu les conflits, on a suivi notre cœur, on a pris notre décision, tout va bien. On peut clore un chapitre, effectivement, le chapitre des 6 premiers mois de l'année, où ça a été un petit peu le bazar, où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se sont un petit peu emmêlées, ça a été difficile, on a travaillé sur soi, et on peut à nouveau s'ouvrir. Et ici, on a un cavalier d'épée qui nous dit que toute cette bousculade émotionnelle, hein, tout ce chahut qu'on a vécu à l'intérieur est terminé. On arrive à la fin du cycle, on a réglé nos conflits, on s'est écouté. Notre cœur nous a donné la bonne réponse, notre intuition, hein, en ce sens, hein, vraiment. Donc voilà pour la première partie de l'année. On va voir ce que nous réserve la deuxième partie de l'année. Alors, la deuxième partie de l'année, j'ai tiré le 8 de feu. Je ne sais pas si vous voulez la voir. C'est le tarot de la bienveillance, si vous cherchez les références. Il est très beau, très très bien, très beau, très belles images. Donc le 8 de feu, ça nous dit que là, on va passer à l'action. Là, il va y avoir de l'action, ça va bouger, on va mettre les choses en place. Il y a de la transformation, c'est-à-dire que tout ce qu'on a un petit peu cherché à mettre au clair ici, a priori, dans la deuxième partie de l'année, on va agir pour que ça soit mis en place et effectif. Hein. Alors, aussi bien dans les projets que la concrétisation d'une relation amoureuse. En tout cas, on va ici vraiment essayer d'agir, on va être dans l'action, on va concrétiser tout ça. Donc, on va voir comment ça se décline. J'ai déplacé les 6 premiers mois de l'année et on y va. Alors, le mois de juillet. Le mois de juillet, regardez, on retrouve à nouveau, je ne sais pas si vous les voyez bien, si, je pense, on retrouve la force, hein, donc il va falloir faire puiser. Ici, nous retrouvons l'ermite, hein, voilà, l'ermite, et ici, le 5 d'épée. Donc ici, il va falloir trouver la force, de défendre nos propres idées, ce à quoi on est arrivé au bout de cette maturation et de cette recherche que l'on a fait à l'intérieur de nous. Ici, on a mis les choses au clair, on a essayé de trouver un petit peu là où ça allait, régler les conflits, savoir ce qu'on devait choisir, ou là où on devait aller. Il y a eu réconciliation, bon moment, tout va bien. Maintenant, il faut que ça dure, il faut que ça soit ancré et il faut qu'on puisse mettre les choses en place. Donc ici, pendant le mois de juillet, on voit qu'on va vous demander de retrouver vos forces, d'utiliser votre expérience et votre savoir afin de pouvoir vous défendre et de défendre votre point de vue. Donc c'est ce qui va occuper votre mois de juillet par rapport à la mise en action. Ici, au mois d'août, j'ai beaucoup sorti le roi de Pentacle, hein, vous concernant. Il est là et il est là. Donc il est sorti dans mes 3 jeux. Hein. On a vraiment besoin de sécurité. On a besoin de sécurité, on a besoin de savoir que les choses peuvent être stables. Et ici, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, il fuit un petit peu. Hein. Il fuit dans le mental. Il essaye de pas écouter son émotionnel. Alors peut-être qu'ici, ça a beaucoup trop travaillé et que là, on veut vraiment être dans l'action, dans le pragmatique. Hein. On veut récolter. On a le 7 de denier. On veut récolter le fruit de son travail. On veut récolter. On veut retrouver de la sécurité. Et pour ça, on essaye un petit peu de mettre l'émotionnel de côté. C'est pas sûr que ce soit la solution. Hein. Au mois d'août, on va vraiment
soit on va, alors c'est étrange parce que le mois d'août, c'est quand même le mois où globalement tout le monde est en vacances. Et là, on a l'impression que vous allez fuir, alors on pourrait dire dans le travail, mais moi j'ai envie de dire dans le côté pratique. Peut-être que vous allez fuir dans l'organisationnel. Si vous partez en vacances, vous allez être le premier à vouloir tout organiser pour éviter de penser, hein, pour éviter d'être en farniente et que vos pensées s'évadent vers vos problèmes et à tout ce qui vous a un petit peu chamboulé au niveau émotionnel ici. J'essaye de faire des liens un petit peu, parce que comme j'essaye de parler de toutes les situations, j'espère que ça reste clair pour vous quand même, hein. On voit qu'ici, vous avez réussi quand même. Vous avez réussi sur le plan émotionnel à faire le tri et à prendre, en tout cas, si ce n'est une décision, à faire des choix et à vous orienter vers cela, hein. Vous avez utilisé votre sagesse et tout ça. Ici, peut-être que vous allez arriver en juillet épuisé, tout simplement. Peut-être que vous allez être juste épuisé, que vous allez avoir envie un petit peu de vous retrouver seul, ou en tout cas avec très peu de gens, votre entourage, mais très limité, que vous allez avoir envie que les choses ne bougent pas trop, vous allez avoir besoin de repos. En août, vous allez un petit peu, j'ai l'impression, vous impatienter que les choses n'avancent pas, mais en même temps, vous n'avez rien fait en juillet. En juillet, vous avez un petit peu fait pause. Alors, j'ai pas le pendu, c'est vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'en juillet, vous étiez tellement fatigué que vous n'avez avancé sur rien. Et en août, vous ressentez à nouveau ce besoin que les choses avancent, que les choses bougent et qu'elles deviennent ce que vous attendez. Et donc, vous allez trancher, vous allez passer à l'action, hein, au mois d'août. Oui, vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment entamer... Eh oui, voilà, regardez. Vous allez passer à l'action parce qu'en août, ça va vous agacer que ça n'avance pas. Et en même temps, en août, ça ne va peut-être pas pouvoir avancer. Donc, en septembre, hop, vous vous mettez en route. Ça y est. Là, on a une énergie rapide de commencement. Là, on s'y met. On veut installer les choses. Alors que ce soit dans une relation ou autre, hein, peut-être que l'été a été compliqué, chacun avait des choses de prévues déjà, alors que vous vous êtes rencontrés qu'au mois de mai, donc peut-être que vous n'avez pas été satisfait. Si vous êtes en couple, peut-être que l'année a été épuisante pour tout le monde et les vacances n'ont pas été terribles, et la réconciliation ou les soucis oubliés, on a eu l'impression peut-être que ça n'avait pas d'impact, qu'en tout cas ça ne mettait rien en place. Là, en septembre, très clairement, vous mettez des choses en place. Si c'est d'un point de vue professionnel, tout le travail que vous avez fait là, vous commencez à le mettre en pratique et à amorcer des choses, des débuts de projet ici, hein. Vous allez défendre vos idées, ça va être rapide, le commencement, et vous vous mettez vous-même en action. Donc là, c'est vous qui mettez en action, hein. Et en même temps, avec le 8 de feu aussi, hein, vous avez besoin d'opérer cette transformation. Donc on voit bien ici qu'il y a un gros travail émotionnel en début d'année. On a juillet-août, où là, il va y avoir une pause, vous allez temporiser. Peut-être que vous allez recharger vos batteries, hein, ce qui serait pas inutile, hein. Et puis en plus, ça tombe bien, c'est les vacances. Ça tombe sur les 2 mois d'été où potentiellement, en tout cas, c'est les vacances. Donc pour moi, il y a une légère pause juillet-août et vous remettez les choses en action, hein, que ce soit par exemple pour chercher une maison, chercher un appartement, faire des démarches pour approfondir votre relation, que ce soit pour trouver un travail, pour quoi que ce soit, vous remettez en route en septembre. En octobre, très bien, parfait. En octobre, vous récoltez. Vous récoltez, ici on a le soleil, hein, qui nous dit que les choses sont claires, qu'on arrive au bout de quelque chose, hein, qu'en tout cas il y a une réalisation, il y a une victoire. Il y a aussi une reconnaissance, hein, il y a une reconnaissance publique. Alors public, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas que vous allez devenir une star, mais en tout cas il y a quelque chose où ce que vous avez mis en place va être salué par l'extérieur. C'est-à-dire que si c'est dans votre entreprise, votre patron et vos collègues vont vous féliciter. Si c'est dans votre famille, toute la famille va être heureuse pour vous. Si c'est, je sais pas, par exemple, vous voulez officialiser, eh bien, il y aura un mariage et tout le monde, voilà, il y a une reconnaissance. Quelqu'un d'autre, les gens autour de vous reconnaissent votre situation et vous en félicitent. Voilà. Donc, a priori du soutien. Et ici, on a la reine de denier qui, elle, quand même, nous apporte des nouvelles concernant, on va dire, un bon soutien financier, un bon quelqu'un autour ou des gens autour qui vont être là, présents dans le matériel, qui vont vous aider dans la réalisation de vos projets, hein. Donc, et si on parle uniquement d'une relation, là, ça nous parle de quelqu'un
qui arrive à bien se gérer, qui est riche, qui est riche, pas forcément financièrement, hein, mais en tout cas qui apporte une richesse à la relation. Et si on parle du couple, et là, effectivement, vous allez être très très bien au mois d'octobre. Hein. Il y a vraiment, si la relation était cachée, elle va être mise au jour. Hein. Là, en octobre, ça va enfin devenir une vraie relation, en tout cas officielle. J'ai quand même pas mal. Ce tirage doit être difficile à suivre, je m'en excuse, mais parce qu'en fait, il parle de beaucoup de situations différentes. C'est-à-dire que selon ce qui vous arrive, on peut trouver, on peut tout de suite trouver en fait une façon de l'interpréter. Et donc, c'est très variable. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation cachée, si vous êtes et si c'est pour le professionnel, si vous voulez mettre en place des projets, enfin bon. En tout cas, ça peut nous parler de tout un tas de situations. Donc, j'essaye de faire en sorte que ça parle à tout le monde, mais c'est pas forcément toujours évident. En novembre. Magnifique. En novembre, on a la transformation. On obtient la transformation que le vide de feu nous promet. Hein. Ici, c'était les transformations, ce qu'on va mettre en place, l'action pour transformer l'essai, en fait. Hein. C'est en quelque sorte, c'est un petit peu ça, transformer l'essai. Eh bien, c'est en novembre que ça s'opère. En novembre, on va avoir donc la transformation avec une fin des conflits intérieurs, hein, parce que le roi de coupe peut nous parler de nos conflits intérieurs et de nos hésitations. On arrive à se suivre. Il était aussi à la fin, regardez, il était aussi à la fin, hein, au mois de juin, juin, avec le monde et le soleil et l'as de coupe. Il était parfaitement bien entouré. Et ici, on a à nouveau ce roi de coupe entouré de la papesse et la mort. Alors, très clairement, les choses vont être dites, il y a des voiles qui vont être levés, on va avoir des révélations, on a fini de maturer quelque chose, hein, de le couver, c'est terminé, ça, on passe à l'action, on tranche. Le roi de coupe, il se suit, il règle les conflits, il est obligé de passer à l'action, on lui demande de prendre l'initiative, vraiment. Et donc, il met en place, ou en tout cas vous mettez en place cette transformation nécessaire et bénéfique pour vous. Donc, au mois de novembre, gros bouleversement. Hein, ça risque d'être un petit peu, au niveau émotionnel, ça risque d'être un petit peu difficile. Hein. Au mois de décembre, j'ai le roi d'épée, la reine de pentacle et le 6 d'épée. Alors, ici, clairement, j'ai la fin d'une situation. Donc, juste en dessous de la mort, c'est que très clairement, vous allez abandonner quelque chose. Hein. Vous allez laisser de côté quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne vous convient pas, parce que vous avez découvert plein de choses, que vous avez mis en place des actions qui vous ont amené à la réalisation de ce que vous avez voulu. Et donc, vous laissez partir sans douleur, cette fois-ci, ce qui ne vous convenait plus. La reine de pentacle et le roi d'épée, pour moi, ici, montrent. Et avec la papesse juste au-dessus, et ici le roi de coupe encore, pour moi, ça montre très clairement soit un couple, soit une association. Donc, ça veut dire que vous allez terminer l'année en ayant réalisé votre objectif, qu'il soit professionnel ou qu'il soit relationnel, amoureux. C'est-à-dire que, ici, on voit bien que le roi d'épée, avec le roi de coupe, la papesse et la reine de pentacle, viennent nous montrer un petit peu toutes les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir obtenir ce soleil dans cette situation. C'est-à-dire que vous avez pris le savoir, vous avez pris des connaissances, vous les avez transformées, vous les avez transformées d'un niveau émotionnel, vous les avez traitées d'un point de vue mental, et ça vous amène à avoir de très bonnes idées et un très bon sens du jugement, à pouvoir mettre les choses en place et à les mettre en place de façon à ce qu'elles soient rentables. Alors, évidemment, on pourrait parler d'une situation professionnelle quand j'utilise ces mots-là, mais pas du tout. Je pense que, enfin, pas du tout, si, on peut, mais on peut aussi le mettre sur une relation amoureuse, parce que vous avez appris à vous connaître. Vous avez dépassé le stade un peu passionnel, un peu fou et voilà qu'il peut y avoir au début, ou en tout cas vous avez aussi pu dépasser le côté chahuté des disputes et du moment difficile. Vous avez raisonné aussi en faisant le pour et le contre de la situation, donc vous avez réussi à allier mental et émotionnel pour créer quelque chose en la matière de stable et de rassurant et de bon et de bénéfique pour vous, qui vous permet
d'abandonner soit des mauvais comportements, soit des situations, soit des choses qui ne vous conviennent pas. Par exemple, dans un couple, on peut décider que finalement, on ne fera plus comme ça parce que ça ne convient ni à l'un ni à l'autre. Et ça ne modifie pas la relation en entier, mais en tout cas, on abandonne quelque chose. Donc ici, on a on a quand même une fin d'année hein, entre la mort et le 6 d'épée. Une fin d'année, moi j'ai envie de dire, qui nous donne un peu l'espoir parce que on a fait son travail, on a fait le job. On est sorti de cette situation du pendu là qu'on avait dans la roue, hein, parce qu'ici je les ai gardés. On est sorti du pendu. On a pu faire la tempérance. Peut-être que là, les opportunités sont arrivées avec force et violence et rapidité pour nous obliger un peu à aller voir. Hein. Ce que je disais, c'est qu'on bloquait un petit peu là-dessus. Peut-être que finalement, on va y arriver. La lune à l'envers nous a permis ici, hein, on voit qu'on règle les conflits intérieurs, hein, qu'on a du repli sur soi, qu'on essaye un petit peu de méditer sur soi. On règle les conflits ici, on a à nouveau un roi de coupe ici qui règle les choses, on a un roi d'épée qui tranche là. Donc j'ai l'impression qu'on arrive, on se met en action à partir du mois de septembre. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à travailler sur la lune hein, qui nous posait problème et on se met en action. Très clairement, à partir du mois de septembre, on est en action. Autant ici, on pourrait peut-être dire qu'on subit les choses, que les choses nous arrivent. Autant là, c'est nous qui nous mettons en action. Hein. Au mois de septembre, on passe vraiment à l'action, donc on utilise cette impératrice qu'on avait là. Ensuite, on avait le chariot. Le chariot, regardez, il est dès le mois de janvier. Hein. Dès le mois de janvier, il nous retrouve et donc il nous met en action, en marche, hein, que ce soit intellectuellement ou physiquement, dans la réalité. Hein. Ici, on avait le diable. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a la mort et donc on arrive à transformer ça. Hein. On arrive à transformer toutes ces frustrations en se mettant en action. Donc on arrive à dépasser le pendu. On arrive à faire des choix, hein, des choix importants peut-être. Ici, on voit bien qu'il y a une période où on va se replier un petit peu. Au mois d'avril, on va se replier un petit peu sur nous pour essayer de faire un choix. Ici, on va être fatigué, mais on voit bien qu'effectivement, on va puiser beaucoup dans notre énergie tous les 6 premiers mois. Mais juillet et août vont servir à ressourcer, hein, à recharger les batteries très clairement, puisque ici, on voit qu'il y a quand même des énergies assez peu actives. Hein. Et ici, on se remet en action. On a la transformation, hein. On l'a. Elle était dans les maisons, on l'a en fin d'année, on l'obtient. Donc, tout va bien. Et l'empereur, oui, on va bouger des choses. Regardez, il y a des choses nouvelles qui arrivent, on va forcément modifier, on règle des conflits, on se réajuste, on se met en action, on obtient des choses, on obtient une transformation. Donc oui, l'empereur va être un petit peu bousculé sur ses bases. Et l'ermite, eh bien oui, vous allez être obligé d'être sorti de sortir de votre zone de confort et de votre immobilisme. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez tout à fait l'associer aux différentes situations qui vous parlent. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère également vous retrouver pour les guidances du mois de janvier 2020. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.